Salut les sorciers, bienvenue au terrier. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler d'un projet plutôt important. Vous le savez sûrement, il y a quelques mois nous avons tourné la coupe des 4 maisons sur la chaîne de Vous savez qui. Et désormais, nous préparons la deuxième coupe, enfin surtout Brian. Mais pour cela, nous avons besoin de vous. Et oui, cette fois, nous avons envie de voir les choses en grand et vous faire quelque chose vraiment d'exceptionnel. Brian a créé un Ulule. Donc vous pouvez donner ce que vous pouvez ou juste partager sur les réseaux. Vraiment, ça nous ferait super plaisir. Je vous mets tout en barre d'infos. Vraiment le projet, enfin ça va être encore plus incroyable que la première édition. Et on a beaucoup trop hâte de participer à ce projet. On peut passer à la vidéo. Je vais reproduire le tag de Ravenclaw et de Melody Weasley qui est la chanson qui. Alors ça a vraiment été très dur de choisir qu'une seule chanson à chaque fois, enfin qu'une seule musique plutôt. J'ai vraiment galéré, mais voilà, j'ai quand même fait ma petite sélection et bah allez, on commence tout de suite parce que ça risque d'être un petit peu long. On commence le tag avec la chanson qui te fait rire. Donc moi j'ai choisi 12 Hippogriff. C'est dans Harry Potter et la Coupe de Feu. Musique ou cette chanson, enfin je sais pas là si c'est Patrick Doyle qui l'a écrite ou si c'est plutôt le groupe du coup. Mais bon allez, on écoute ça tout de suite. Voilà, ça c'est la chanson qui me fait rire. Franchement je trouve qu'elle est vraiment trop rigolote. Et ouais, franchement elle est trop cool cette chanson, non? On passe maintenant à la chanson qui te donne la pêche. Et moi il s'agit de Fireworks dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est vraiment une de mes chansons favorites. Et celle-ci a été écrite par Nicholas Hooper. Voilà, franchement celle-là, mais je l'adore, c'est vraiment ma favorite de toutes, je pense. Maintenant, la chanson que vous auriez aimé écrire ou composer. Alors il s'agit de Buckbeak's Flight dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, écrite par John Williams. Franchement, celle-ci, elle me donne tellement l'impression d'être libre. Il s'agit de la scène où Harry vole sur le dos de Buck et qu'il est comme ça et qu'il fait wouhou. Et genre, moi ça me donne aussi cette sensation d'être libre quoi. Genre, je l'aime beaucoup trop. Allez, on l'écoute. J'adore. Elle est si belle cette musique, genre c'est vraiment, franchement j'aurais été trop fière d'avoir fait ça. On passe à la chanson qui vous rend nostalgique ou vous rappelle votre enfance. Alors là j'ai un peu triché, j'avoue. En fait j'en ai mis une pour qui vous rend nostalgique et une autre pour vous rappelle votre enfance. En fait j'ai vraiment dissocié les deux parce qu'il y en a une vraiment, ouais ça me rend plus nostalgique mais en mode un peu triste, vous voyez. On va commencer par celle qui me rappelle mon enfance. Harry's Wondrous World. Désolée Laetitia si je prononce mal. C'est toujours John Williams qui l'a écrite et elle est dans Harry Potter à l'école des sorciers. Ouais, en fait,
toutes les musiques d'Harry Potter 1, c'est un peu genre ça nous rappelle notre enfance, genre moi je l'ai vu, j'avais 7 ans quoi. On passe à celle qui vous rend nostalgique en mode un petit peu triste en même temps, et il s'agit de Leaving Hogwarts, toujours dans Harry Potter et l'école des sorciers. Parce qu'elle est un petit peu triste, vous voyez. Parce que quand j'entends cette musique, franchement, elle me rend un peu triste, genre vrai, en fait vraiment nostalgique quoi. La chanson que vous aimez d'un personnage que vous détestez. Alors, pour moi, il s'agit d'une musique dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Aunt Marge's, putain, Waltz. Non mais trop dur de dire ce nom. Bref, en fait, bon, le début... Voilà, mais c'est surtout la fin de cette musique que j'adore. Enfin, elle est trop bien. Allez, on écoute. J'adore la fin. La chanson qui vous fait penser aux vacances. Alors là, c'était trop compliqué de choisir. Genre, j'hésite toujours. On va écouter les deux. Pour la première de Christmas at Hogwarts dans Harry Potter à l'école des sorciers, écrite par John Williams. Donc voilà, franchement celle-là, c'est tellement Noël. Et après j'ai hésité avec Harry in Winter dans Harry Potter et la Coupe de Feu, et elle a été écrite par Patrick Doyle. Ces deux-là, elles me font penser aux vacances, mais vacances de Noël, où je suis là, allongée dans mon petit canapé avec mon petit chocolat chaud devant Harry Potter. La chanson qui vous fait penser à votre BFF. Alors moi, j'ai vraiment plus vu ça, genre, ça me fait penser à la team, vous voyez. Il s'agit de la musique Dumbledore's Army, qui est dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et elle a été écrite par Nicholas Hooper. Donc voilà, c'est vraiment... Celle-là, elle me fait un peu penser à la team, là, quand on est tous ensemble. Je la trouve rigolote, puis en plus, genre, Dumbledore's Army, je suis sûre qu'on aurait tous fait partie de l'AD. Donc là on a la chanson qui vous fait pleurer et vous fait penser à votre solitude. Donc là encore j'ai un peu triché, j'en ai choisi deux. Donc on commence par celle qui vous fait pleurer. Dumbledore's Farewell dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, qui a été écrite toujours par Nicholas Hooper. Et bah enfin... c'est grave triste, genre c'est le pire moment du film. Arrêtons ça, on va pleurer. Celle qui vous fait penser à votre solitude,
Il s'agit de Lily's Theme dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 2. Et cette musique a été écrite par Alexandre Desplat, je sais pas comment on prononce, mais celle-là... Oh là là. En plus quand tu vois le début de cette musique, tu vois Rogue, il est tout seul, Poudlard, c'est plus ce que c'était quoi, tout le monde est en noir et tout, enfin je la trouve vraiment trop belle comme musique, mais ouais, elle me fait penser à ma solitude. Un peu plus de joyeuseté et la chanson que vous aimez chanter, Double Trouble, dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, toujours écrit par John Williams. Double, double peine et trouble flamme qui brûle les chaudrons plein de bulles. Double, double peine et trouble flamme qui brûle les chaudrons plein de bulles. Le mal court, il n'est pas loin. Et les crapauds. La chanson qui correspond à votre état d'esprit du moment. Donc là, on reste toujours dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban et il s'agit de la musique A Window to the Past. Déjà rien que le nom de la musique ça me parle et puis bah ouais, elle est un peu dans mon mood du moment. Chanson que vous détestez par-dessus tout. Alors, dans un premier temps, quand j'ai cherché mes petites musiques, je me suis dit mais impossible de trouver ça. Genre, du coup je l'ai remplacé par la chanson qui vous motive. Donc, j'ai encore un petit peu triché, mais je vais commencer par ça, la chanson qui vous motive. Et il s'agit d'une musique de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, encore. Toujours écrite par Nicholas Hooper, Flight of the Order of the Phoenix. Ça, je trouve, elle est motivante. Genre là, t'es là, sur ton balai. Ça va peut-être m'aider à aller faire ma vaisselle. Et donc à force, donc j'ai écouté vraiment toutes les musiques des films et finalement j'ai quand même trouvé une chanson que je déteste par-dessus tout. C'est pas genre que je la déteste mais juste, je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Drink of Despair dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. C'est au moment où Dumbledore est en train de boire l'espèce de potion dans la caverne là. Et franchement, quand on écoute la musique, elle est horrible. Elle est horrible, non? Genre en fait, on entend tous des sons de gens qui crient et tout. Et du coup, genre... Ah, je l'aime pas cette musique. Elle est horrible. Ensuite, la chanson qui vous fait peur, toujours dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Tout ça a été écrit par Nicholas Hooper. Et il s'agit de In Fairy in the
Firestorm. Horrible. On dirait vraiment une musique de film d'horreur. Genre, genre je trouve elle fait flipper. Et puis en plus je revois trop genre Harry qui s'approche du lac là pour récupérer de l'eau. Et là la main qui la chope comme ça. Et on passe maintenant à la dernière chanson qui... Et c'est la chanson qui vous définit, correspond à votre personnalité. Alors pour ça, ça a été hyper difficile, du coup j'ai demandé à la team. Brian a choisi une musique et je me suis dit ouais tiens pourquoi pas, c'est peut-être vrai, ça me ressemble un petit peu. Il s'agit de la musique Ginny dans Harry Potter et le prince de sang mêlé encore. Et en fait c'est une musique assez douce mais en même temps il y a des moments où elle est un peu plus... Donc ouais, ça c'était la musique Ginny, je vous le jure. Hein. Et ouais, enfin je trouve c'est vrai qu'elle me ressemble bien, genre c'est un peu calme et puis des fois ça part dans les dou-dou-dou-dou. Voilà en tout cas les sorciers, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi surtout en commentaire vos chansons qui. Je vous mets tout hein, en description pour que vous puissiez juste copier-coller et puis mettre les titres de vos petites musiques. Vraiment, essayez de faire l'exercice, c'est vraiment dur. Au départ, j'avais envie de vous faire par film, tellement que c'était trop dur de choisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!